Hussein Ali Yohan, goal numéro 1. Abid Hussein Rafik, numéro 14. Akbar Ali Ashir, numéro 3. Asghar Ali Reza Mahmoud, numéro 11. Akbar Ali Dukesh, numéro 10. Nasor Obed Reza, numéro 7. Assam Ali Bhai Farad, numéro 9. Ali Salam Saleman Ale, numéro 5. Abidi équipe non capitaine Asghar Ali Reza Mahmoud. હવે ઇન્શાલ્લાહ ઓનલાઈન આપણે ઓલું કરશું ફેસબુકમાં આપણે પબ્લિકેશન પર માર્ચ લખશું જેથી કરીને આપણે જે બહારના બધા દોસ્ત વિદ્યાર્થીઓ છે એ લોકો લાઈવમાં ફોલો અપ કરી શકે. હવે તમારા ફોટા થઈ ગયા તમે ઓલી સાઈડમાં પણ કરો પબ્લિક તમે જોઈ શકે. આવ્યો બસ તો આમાં તો કઈ આવશ્યક નથી કારણ કે તના કોન્ટ્ર તના પણ તોય આપણે એક અંદાજો ને એક રિઝલ્ટ મળી શકે તના વિથની કેપેસિટી અને તના કાતરની. હવે જોર લોકો પોતપોતાનો લઈ શકે કામમાં. Porque tú, pues de personas. આમુરનું ફૂટબોલ એક આમંત્રણ ફૂટબોલને બોલાવવામાં આવે છે. IFF તરફથી અલ્હાદ માજી પ્રમુખ અલ્હાદ મોહમ્મદ અલી પ્યારેલી ધરમસિંહ પાસે અમે માંગણી કરશું કે અહીં તેરેમાં આવીને ખુદ અંગવા સિમ્બોલિક કરે. જાણવાનું કે માજી પ્રમુખ સાહેબ ઘણા વર્ષો સુધી એફસેકાના મેમ્બર હતા. એફસેકા ક્લબમાં ઘણા વર્ષો સુધી પોતે ધરાવેમાં છે અને જેટલા એફસેકાના જોયર હશે તે લોકોને આ વસ્તુ જરૂર યાદ હશે. Les joueurs, placez-vous s'il vous plaît. Les joueurs doivent se placer s'il vous plaît tout de suite. Les joueurs se placent. Allez hop. હવે માજી પ્રમુખ અલ્હાદ મોહમ્મદ અલી પ્યારેલી ખુદ અંગવા સિમ્બોલિક આ IFF 2014 નો કરે છે. Bismillah. match with Al-Had Mamou coup d'envoi fictif du le match vient de commencer donc engagement de l'équipe numéro
4. Tana 4. Donc pour votre information, Tana 4, moyenne d'âge 24 ans. 24 ans et Alec Bay, Tana 8, moyenne d'âge 17 ans, la moyenne d'âge de l'équipe de Tana 8. D'accord. Donc là, on sent un peu les joueurs crispés par le début de l'événement, c'est tout à fait normal. Le ballon est dans la surface de réparation, la touche est à rejouer. Donc la touche est pour Tana 4. Le ballon est lancé, on est au centre. Une passe pour le numéro 10 de l'équipe touche. Et voilà le premier ballon tiré dans les tribunes de la part de Tana 4 qui est en bleu et Tana 8 en rouge. Hein, monsieur Comel, Oui, oui, donc Tana 4, donc l'équipe qui a une moyenne d'âge de 20. Ah, mauvais dégagement d'un défenseur. Aïe, entrée, frappe dans la surface de réparation, frappe manquée. Tout de suite, l'équipe de Tana 8 prend le ballon, une passe, elle est contrée, c'est une touche pour l'équipe de Tana 4, les Bleus. Attention, la touche se fait au pied, comme c'est un tournoi sur petit terrain, la touche se fait au pied. Le ballon est dégagé, il était dans la surface de réparation. Et une fois de plus, le ballon est contré. Le match est très serré, les équipes sont très tendues. Ah, la touche est à refaire, l'arbitre vient de siffler parce que le ballon n'était pas sur la ligne. Donc les arbitres sont très stricts aussi à ce niveau, donc à faire attention pour le prochain match. Tana 4 vers la touche dans la ligne médiane, ballon part, le ballon est toujours dans les pieds des rouges, une frappe, et non, c'est juste à côté, corner, une super frappe détournée par le goal de Tana 8, et c'est le premier corner de la partie. Corner au pied. Corner au pied aussi. C'est annoncé, corner au pied. Au niveau des règles, les touches et les corners ne peuvent pas être tirés directement dans les cages, dans les buts. Il faudrait qu'un adversaire ou le joueur touche le ballon pour que le but soit validé. Bon, le jeu est un peu brouillon, les passes n'arrivent pas à destination. Je crois que c'est dû au fait que les joueurs sont tendus. Voilà une balle qui est relancée et une nouvelle touche pour les rouges. Monsieur Comen, pensez-vous de ce... Vous avez très très bien analysé. Là nous avons eu une belle percée tout à l'heure où il y a eu le premier tir cadré du match, la compétition même, sauf que était un petit peu mal cadré, n'était pas cadré. C'était le premier tir de la compétition. Là nous constatons énormément de joueurs sur les ballons. Le jeu n'est pas exploité sur les côtés, me semble-t-il. Effectivement, le jeu n'est pas aéré du tout. Attention, une attaque de Tana 8 qui obtient la touche dans la surface de réparation. On va continuer le commentaire plus tard. Une frappe contrée tout de suite par l'équipe des Tana 4. Et le défenseur qui met le ballon en touche, il était seul derrière, notamment. Effectivement, comme vous le dites, M. Comel, le jeu est... Attention, Gol a failli se trouver et un but Gag a failli survenir dans ces premières minutes de match. On va laisser l'action se dérouler, on a une nouvelle touche, une frappe. Ça n'a pas été d'apprécier la trajectoire du ballon avec le rebond. Je pense que c'est pour ça que le gardien il s'est trompé, parce que j'ai l'impression que la balle elle fuse. Une frappe du numéro 14 de l'équipe de rouge contrée, une deuxième frappe rencontrée, et peut-être le but, oh là 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 là. Le joueur 09 tout seul devant les buts a loupé sa frappe, c'est extraordinaire. Comment peut-on manquer une telle occasion? C'est impossible.
Mais c'est pas grave. L'équipe bleue continue avec le numéro 10. Il se pointe tout seul devant les cages. Oh, le poteau. C'est Ovès qui a fait le poteau et avant ça c'est Mourou et 5 qui avaient fait l'action pour les rouges. Les rouges ont eu trois différentes occasions coup sur coup et c'est les bleus qui viennent de faire un poteau. Donc le match est assez mauvais contrôle d'un défenseur bleu, mais le rouge n'a pas pu la maîtriser. Voilà, la partie, on peut dire, est très équilibrée, malgré une légère domination de l'équipe des Rouges, de Tana 8. Voilà, donc le score est vraiment serré. Combien de minutes de jeu? Je pense qu'il doit rester encore 3 minutes de jeu dans la première mi-temps. J'avais pas mis mon chrono chronel. Nous sommes des c'est une première expérience, on va mettre le chrono dans la deuxième mi-temps. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que quand le joueur fait une touche, direct le ballon part de l'autre côté du terrain. C'est-à-dire le terrain est petit en fait. Ouais, on a l'impression que le terrain est très petit. Donc c'est relativement serré. On a l'impression que les joueurs sont pas les uns sur les autres, mais ils ne se démarquent pas suffisamment. Attention le rouge, se présente, le numéro 9. Va-t-il marquer? Oh, l'arrêt du goal, magnifique arrêt du goal, deuxième frappe, contré encore une fois, troisième frappe et encore un arrêt du goal, extraordinaire. Le goal en fait pas pareil, et ça a réveillé le public. Le public est endormi jusqu'à maintenant grâce au numéro 9, Alec Baye, numéro 9, il y a Hussein Kishan qui a fait une percée, il était tout seul, sauf que l'attaquant a fait un super barré. Oui, le goal a fait un super barré, complètement hors de sa surface. Oui, mais il était dans la légalité parce qu'il n'a pas attrapé de la main, il a attrapé du pied. Donc ça s'est super bien passé pour le goal, qui pour le moment est sur la feuille de match. Hein. Le meilleur joueur pour le moment des Rouges, c'est relativement violent et très engagé comme partie, dans les règles de l'art bien évidemment. Néanmoins c'est très costaud. Vous allez remarquer, Alec Baye, qu'aucune faute n'a été sifflée jusqu'à maintenant. Pour le moment, effectivement, l'arbitre laisse beaucoup jouer ce match. Donc c'est très très bien pour le spectacle et pour le public. Ovès qui contrôle. Ovès qui contrôle, qui relance. Rouge dégage de la tête le numéro 10 qui est Mohamed Ali Chayan. Dégagement de l'équipe Tanakat, une frappe et au-dessus, c'était une magnifique frappe. Le joueur ne s'est pas suffisamment penché pour que le ballon reste sur le sol, donc il s'est bien élevé dans les cieux, dans les tribunes. Deuxième dégagement du goal de l'équipe numéro 8 qui atterrit directement dans les pieds d'un joueur de Tana 4. Malheureusement, le contrôle n'est pas parfait et ils ne peuvent pas continuer l'action. Mais effectivement, comme le disait notre cher ami Alec, le match est assez équilibré et ça défend bien, ça attaque bien. L'équipe de Tana 8, il y a de 17 ans, on le rappelle, quelques actions en plus, mais malheureusement elles n'ont pas pu concrétiser pour l'instant. Encore une attaque de l'équipe numéro 10. Je remarque que les joueurs essayent de construire le jeu, mais n'y arrivent pas. Est-ce que c'est compte tenu de la taille du terrain? Je me le demande. Je crois que ce premier match on verra par rapport aux autres matchs. J'ai l'impression que le terrain est un peu petit, les joueurs ne peuvent pas suffisamment s'exprimer. Oh là là, très grosse faute de l'équipe de Tana 8 sur Ovès. Que dit l'arbitre? Pas de carton en vue. Non, c'est un coup franc direct. Voilà, l'arbitre a regardé le chrono. Le coup franc est direct, le mur n'est pas à distance réglementaire. L'arbitre fait reculer le mur, voilà.
La frappe va bientôt arriver. Une frappe et le ballon est détourné par le numéro 5 des Rouges, Dilip Tony. Corner. C'était une belle frappe qui semblait entrer dans le but. Mais le numéro 5 a bien détourné et a fait bien son travail de défenseur. Une nouvelle. C'est une main, l'arbitre laisse jouer. J'ai l'impression que c'est pour la surface de réparation. Néanmoins, l'arbitre laisse jouer. On remarque la discipline des joueurs qui n'ont pas voulu protester, c'est un peu. Ça montre le cercle des joueurs. Deuxième frappe à côté de Ovès, qui est le joueur le plus remuant de l'équipe de Tanachat. Oh là là, une passe là encore. C'était le goal qui a directement dégagé Arras et qui directement allait finir dans les pieds d'un attaquant. L'équipe numéro 4 de Tana. Là, on a une montée l'équipe numéro 4, encore une fois. Accepté. Là, on a encore une occasion. On dirait que l'équipe numéro 4 se réveille par rapport au début du match où on avait la domination des Rouges. J'ai l'impression que les Rouges accusent physiquement un petit peu le coup, peut-être compte tenu de leur âge et puis l'expérience des joueurs un peu plus âgés qui essayent de construire le jeu et jouer collectivement. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'Ovès est en forme, il a fait déjà 3 frappes, malheureusement non cadrées, mais voyons ce que ça va donner par la suite. La pelouse semble aussi un peu dure compte tenu des rebonds que nous constatons sur le terrain. Donc on va prendre les commentaires des joueurs à la mi-temps, je pense, qui nous fassent un petit peu vivre un peu ce match de l'intérieur. Dans les phases de jeu, il y a... On a tendance à voir les joueurs en rouge, l'équipe numéro 8, les jeunes on va dire, qui montent parfois tout seuls avec le ballon, alors que les bleus, quand ils ont le ballon, ils essaient de construire et de faire des passes pour arriver plus facilement au camp adverse. Exact, tu as tout à fait raison, Comel. Je pense que c'est dû à l'âge. Les jeunes veulent se montrer et sont un petit peu individualistes, tandis que les joueurs un peu plus âgés se construire tranquillement pour arriver au but adverse. Ovès toujours très remuant qui perd la balle. Le ballon est avec l'équipe rouge. Attention, le numéro 10 des Bleus a le ballon, essaie de contrôler. C'est monsieur Akbar Ali. L'arbitre a sifflé une main de l'équipe bleue. Ah, c'est la mi-temps, ça y est, c'est la mi-temps. Les règles, c'est que les joueurs ne peuvent pas se reposer ou boire. La deuxième mi-temps s'enchaîne dans la foulée. C'est 2 fois 10 minutes, donc il n'y a que le goal qui court vers son camp. C'est assez rigolo. Donc, là, il y a un changement, il y a le joueur numéro 9, il y a Yavar Hussein Zishan qui sort, qui est remplacé par le numéro... je sais pas son numéro. Numéro 14. Numéro 14. Ce serait bien d'interroger un petit peu en live le Yavar Hussein Zishan pour qu'il nous fasse part de son sentiment pendant cette première mi-temps. Vas-y. Zishan, salam alaikum. Tu viens d'être remplacé à la mi-temps. Quelle est ton impression sur la première mi-temps? Je pense que j'ai beaucoup manqué d'occasion. Et je pense que pendant cette seconde période, le team va me remplacer, va prendre mon boulot, mon poste, et va me marquer un but au moins. Est-ce que vous avez ressenti une certaine pression en débutant ce match? Non, ça va. Enfin, on sait bien, on était concentrés, puis voilà, on n'a pas pensé à la pression, on a oublié tout ça. Oh, une main de l'équipe, je crois que l'arbitre va lui mettre un carton jaune. Et effectivement, le joueur de l'équipe rouge, je vois pas son numéro, il est de dos, a écopé d'un carton rouge parce qu'il a attrapé le ballon dans la surface admise. C'est le 7 Razan Nedim qui a attrapé le ballon dans le surface de réparation. Attention, le joueur du tout dessus, la frappe au-dessus du numéro 10, Akbar Ali, ok, c'était à 5 mètres des buts. Comment peut-on louper une telle occasion, mon Dieu? 0-0 toujours à 2 minutes après la deuxième mi-temps.
Effectivement, c'était une superbe action où il a bien contrôlé la balle avec la poitrine et sur la reprise, elle est malheureusement passée à côté. Donc, il n'y avait pas eu de changement dans l'équipe numéro 4. L'équipe oui, non, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des changements de l'équipe de Tana 4. C'est l'équipe ici. Il y a le joueur Rafik qui est sur le banc de touche là-bas. Alex, tu peux aller le questionner si tu veux. Oui. Rafik Abid Hussein qui vient de sortir, le 14. Et Rafik Abid Hussein, hein. J'y vais de ce pas. Ah, monsieur Ovez aussi, c'est monsieur Ovez qui est sorti. Nous sommes en direct sur la radio. Ovez, vos premières impressions sur cette première mi-temps. Vous avez eu pas mal d'occasions. Donnez-nous votre sentiment sur cette première mi-temps. Ils jouent très bien. Ils ont deux bons défenseurs derrière. Du coup, c'est un peu difficile à passer. On a eu quelques occasions, mais on a tiré directement. Mais voilà, il manquait peu de chance. On a eu un poteau et voilà. Donc on continue à pousser devant. On a fait encore un attaquant. Espérons qu'on arrivera et on marquera quoi. Qu'est-ce que pensez-vous de la pelouse et du terrain? Est-ce que c'est un terrain difficile à jouer? Est-ce que le terrain n'est pas petit? Comment vous sentez-vous dans ce terrain exceptionnel qui a été construit spécialement pour cet événement? Le terrain n'est pas petit, c'est le terrain qui est réglementé, donc le terrain il est parfait. Concernant la pelouse, c'est super déjà pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont eu qu'un mois de préparation pour faire cette pelouse et c'est terriblement excellent déjà ce qu'ils ont fait, donc on les félicite et espérons que notre terrain nous restera quoi. D'accord, merci beaucoup monsieur Ovez qui a eu pas mal d'occasions lors de cette première mi-temps, qui nous a fait de ses premiers commentaires chauds. Merci Ovez. Voilà, monsieur Comel, je te laisse la parole. 6 mètres ici pour l'équipe de Tana. Donc nous avons aussi un autre joueur qui est entré lors de la mi-temps. Lors de la mi-temps, c'est Alex Saleman, numéro 5, qui est aussi un très bon bouliste. Il y a l'ambiance qui commence à monter sur les tribunes, les supporters qui commencent à mettre de l'ambiance, donc c'est très bon signe pour la suite. Nous aurons ફ્રેન્ચીમાં ચાલે છે બધું સ્કોર. હું પણ કંઈ સમજતો નથી, પણ તમે મારાથી વધારે સમજી શકો છો. પણ કંઈ ના, થોડું થોડું આપણે જરાક લજ્જત લઈ લે ને એમ કરતા આપણે ઇન્શાલ્લાહ કન્ટિન્યુ થશે. એટલે આપણે જરાક એટલે મહેસૂસ કરીએ છીએ કે આપણે પણ ત્યાં છે ને થોડા વર્ડિંગ તમે તો ખબર હશે ઇન્શાલ્લાહ. તો તમે પ્લીઝ મોટો ધીરજ રાખી ને તમે એની સાંભળતા રહેજો. તો માશાલ્લાહ કુમેલભાઈ જે છે આપણને મહેનત કરે છે અને ખાસ કરીને ખોજા રેડિયોના સાંભળનારાઓને પૂરતો મેસેજ આપવાની કોશિશ કરે છે. જઝાકલ્લાહ. શેખ આપણે લાઈવમાં છે ને? હા જી બિલકુલ લાઈવમાં છે. હા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધાએ સાંભળે છે. તો હું જરાક થોડું માવતર સાથે વાત કરતો હતો. Ok, બિલકુલ. Là, on vient d'avoir un tir cadré. Peut-être les 2 tirs cadrés d'affilée de Roukesh et de Reza Denil. Oh, et pénalty, non? Parce qu'il donne là. Une main dans la surface de réparation. Oh là 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 là, il donne un coup franc en dehors, alors qu'il semblerait que la main fut à l'intérieur de la surface de réparation. Attention, la frappe, là, c'est une occasion de but extraordinaire pour l'équipe de Tana 4. C'est le numéro 10 qui va tirer le coup franc, c'est Roukesh. La frappe part, elle est contrée par l'équipe des Rouges. Et le ballon est ressorti. L'arbitre siffle une main de l'équipe des Bleus. C'est reparti pour l'équipe rouge de Tana 8. Une passe qui a... Va-t-il sortir? Oui, c'est une touche pour l'équipe bleue. Donc la partie s'équilibre à nouveau avec quelques temps forts pour l'équipe des Bleus. Un centre qui a eu lieu, tête dégagée par le numéro 5 qui est très grand d'ailleurs, comme elle n'est pas. Effectivement Alex, effectivement, vous avez tout à fait raison. Thierry.
numéro 5 qui n'était pas bon. C'était la tour de contrôle de la défense des Rouges. La frappe est encore contrée par ce numéro 5. Décidément, c'est le joueur du match pour l'équipe des Rouges. Alex Aleman à la touche. Va-t-il faire une longue touche ou la frapper directement? Il la frappe directement et c'est à côté. Néanmoins, Alec doit être au courant que si une frappe comme celle-là rentre, elle ne sera pas validée parce qu'elle doit être touchée par un adversaire ou par son adversaire, son joueur, pardon. Une phase de jeu, 3 contre 2. Un centre d'un bleu mais mal réceptionné par son coéquipier. La touche se joue toujours côté droit du terrain. Encore une frappe du numéro 10 contrée. J'ai l'impression que l'équipe de Tanak a pris l'ascendant sur l'équipe des Rouges, n'est-ce pas comme elle? Effectivement, là, nous avons une domination des Bleus sur leur surface. Une superbe action qu'on va commenter Alex. C'était une action magnifique, un centre sur le côté droit et le numéro 9 de l'équipe Hussein Zichan a fait une... Non, c'est l'équipe de Assam Ali Baïfarad a fait une magère contrée par l'équipe rouge, c'était extraordinaire. Vous pouvez, je pense, en même temps nous dire ce qu'est une magère. Une magère, effectivement, c'est une talonnade en face des buts. Un but en talonnade, c'est très rare. Et le 9 de l'équipe bleue a failli faire une magère. Donc c'est le nom d'un joueur du Maroc qui a marqué le premier but en talonnade, d'où le nom de Badger. Heureusement que vous êtes là, Alec Boyer. Le 6 mètres est tiré par Reza, va-t-il arriver? Et encore le numéro 5 qui dégage en touche. Extraordinaire ce joueur qui sort du lot exactement. C'est Dilip Tony, son nom est Dilip Tony. Une frappe sur la barre transversale du numéro 10 de l'équipe rouge. Une contre-attaque de l'équipe rouge. Va-t-il marquer? Un centre, il est contré, le ballon va en touche. L'arbitre siffle, le match commence à gagner en intensité, c'est extraordinaire. Le public aussi commence à se réveiller. Et j'espère qu'on ne finira pas 0-0 ce match parce que l'une ou l'autre équipe mérite vraiment de marquer ce but. L'arbitre qui siffle sortie de touche. Et là, nous allons voir encore un remplaçant, le joueur qui a été remplacé à la mi-temps et re-rentré, le numéro 9, Yaval Hussein Zichan, que nous avons interviewé tout à l'heure, est re-rentré pour essayer de marquer dans les dernières minutes de cette rencontre. Un dégagement en touche dans les tribunes du numéro 5 qui défend bec et ongle son équipe, qui tient la baraque comme dirait l'autre. Et on espère que ce match ne se terminera pas sur un 0-0. Mohamed Reza qui essaie de tourner, attention, le numéro 14 qui frappe, il se présentait seul devant les cages, mais Mohamed Reza a contré le ballon. Le numéro 14 qui est Molou Eshan de l'équipe de Tanawit. Oves va re-rentrer, le joker de l'équipe de Tana 4 rentre à la place du numéro 10 qui est Akbar Ali Roukesh. Le coaching de M. Zaïd Demine va peut-être payer, on va voir. Oh là là, une tête de l'équipe rouge numéro 9. Hicham qui passe au-dessus. Donc Alec Bay, je pense que ce premier match laisse de très bonnes impressions pour la suite. Je pense que ça va bien se décanter après parce que les autres joueurs sont en train de regarder et je pense qu'ils sont en train aussi de voir en théorie qu'est-ce qu'ils font. Oh là là, un dégagement des bleus, un dégagement des rouges. Le gardien laisse un rebond et l'attaquant qui est en face n'a pu mettre le ballon au fond des filets. C'est la fin de la rencontre qui vient d'être sifflée par l'arbitre du match. Le public est très content de voir ce match.
Comme elle vaille, juste un petit rappel au niveau des règles, c'est que chaque équipe est dans une poule de 4 équipes et les 2 premiers sont qualifiés. Donc s'il y a un match nul, c'est 1 point pour chaque équipe. Donc à partir des quarts de finale, à 0-0, il y aura des pénaltys. Donc là, le premier match se solde sur un score de 0-0. On va essayer d'interroger l'entraîneur de l'équipe de Tana 4, coach, juste un petit commentaire après votre score de 0-0, vous êtes en direct sur Codia Radio. Comment avez-vous analysé cette première partie, coach? Ouais, c'est pas mal à regarder, mais dommage que le match ait terminé sur un score vierge de 0-0. Vous avez eu pas mal, notre équipe pouvait faire mieux parce qu'on a eu quand même beaucoup plus d'occasions par rapport à eux. Il est dommage que la chance n'était pas avec nous, mais j'espère que lors du prochain match, tout se renversera. Inch'Allah, merci beaucoup, coach. Merci. Merci, on était avec le coach de Tana 4, qui est M. Zaïd.